Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 28 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Ondo. Je remets du coup en jeton contre Pep. C'est à vous de décider pour l'analyse de lundi. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des coins. Je pense que c'est le dernier jour où je proposerai ton si jamais il ne passe pas. Donc n'hésitez pas à me proposer d'autres alts, même des nouvelles alts qui sont pas forcément dans le top du market cap. J'essaye d'analyser un petit peu tout. Des fois, j'analyse des coins qui sont pas très capitalisés nécessairement. Donc voilà, mettez-moi vos avis en commentaire. Juste avant de commencer l'analyse, je t'invite à rejoindre notre plateforme de copy trading 100% automatisée et sécurisée. Tu conserves 100% des gains et tout ça sans rien faire. On est déjà plusieurs centaines d'utilisateurs et bientôt on sera plusieurs milliers. Donc je t'invite à nous rejoindre. Pour ce faire, tu dois descendre dans les commentaires de la vidéo et cliquer sur le premier lien épinglé. Ensuite, tu arrives sur cette page. Tout d'abord, si tu n'es pas inscrit sur BitGet via notre lien partenaire, je t'invite à le faire. C'est obligatoire pour rejoindre le copy trading. Et en plus de ça, BitGet t'offre jusqu'à 8000 $ de bonus. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le deuxième lien, rejoindre copy trading. Tu inscris ton prénom, ton email, ton identifiant BitGet, tu cliques sur rejoindre et par mail, tu recevras un accès à la plateforme. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur le troisième lien, configurer le copy trading. C'est une petite vidéo qui t'explique absolument tout. Allez, c'est reparti pour l'analyse. On est de retour et on analyse Bitcoin qui est toujours dans son range actuellement. On avait bien identifié ça, cette belle bougie baissière ici, car elle n'a toujours pas connu de cassure de son plus bas, ni de cassure de son plus haut. Donc c'est la bougie de range actuellement et on voit que le Bitcoin il est bel et bien en train de ranger entre ces deux bornes, donc 63 366 $ et 58 200 $. Alors le price action d'hier, un petit peu bizarre dans le sens où, je suis pas étonné parce que c'est un jour de News Echo et comme on le dit souvent, les journées de News Echo, il peut y avoir de la volatilité, pas forcément dans le sens du flux initial, même si tout semble indiquer qu'on pouvait aller un petit peu au sud. Enfin, on a été au sud, mais je m'attendais quand même à ce qu'on travaille au moins cette zone ici de l'eau et cette petite inefficience, on s'est arrêté juste avant. Donc ça m'indique déjà que le prix va y revenir très probablement. Fallait nettoyer cette zone et le fait qu'on soit pas venu prendre ces mèches ni combler cette zone d'inefficience, ça nous dit ok, ça c'est pour plus tard, on va y revenir. Et du coup également hier, grosse news, on a Van Eck qui fait une demande d'ETF pour Solana. C'est super positif, je pense que BlackRock etc. vont suivre également. Donc peut-être que Solana sera le prochain à avoir un ETF et donc ça c'est plutôt positif pour le marché. En plus on aura de produits ETF pour le marché crypto, plus éventuellement on pricera des rebonds quand on est dans du flux baissier ou des poursuites de hausse quand on sera dans du flux haussier, car ça va attirer des capitaux et ça ouvre les portes aux institutions, au marché crypto, donc ça peut amener encore plus de liquidité. Donc je suis pas étonné au vu des informations fondamentales qu'on a eues hier de ce rebond, mais d'un point de vue technique, je suis un petit peu étonné. Maintenant, ce rebond a eu lieu, ok, on regarde un petit peu les zones d'intérêt maintenant. Alors, aujourd'hui, on n'oublie pas également qu'on a une news qui est assez importante, le Core PCE Price Index. C'est même la news la plus importante. Hier, c'était pas... c'était le PIB était déjà connu depuis 1 ou 2 semaines. Là, c'est des chiffres, vraiment, c'est tout bouclé. Les chiffres des inscriptions au chômage, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais tant que ça reste dans le range des 200-300 K, il n'y a rien d'exceptionnel, on s'en fout. Et les pending home sales, pareil, on s'en fout un petit peu. On sait qu'il y a un ralentissement au niveau des ventes de maisons ou des maisons qui sont en attente d'être vendues. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont hyper élevés, que les prix des maisons aux États-Unis sont sur un ATH, donc les Américains ne peuvent pas faire des crédits et payer 2-3 fois plus cher que ce qu'ils pouvaient payer avant, enfin payer des mensualités 2 à 3 fois plus cher. Par exemple, un crédit basique, ça coûtait peut-être 2000 $ par mois. Maintenant, ça coûte 4, 5, voire 6000. Vu que les taux d'intérêt sont très élevés, les Américains peuvent plus acheter une maison. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Mais aujourd'hui, c'est important. Core PCE Price Index, ça nous donnera un petit peu plus d'indications sur éventuellement dans quelle direction la Fed va sur la baisse des taux. Est-ce qu'elle pourrait baisser réellement les taux ou non? Et c'est une data qui est vraiment attendue. Donc pareil, les jours de News Echo, on s'attend à de la volatilité et on s'attend à ce que le marché aille chercher des points d'intérêt. Et des points d'intérêt, c'est surtout les jours de News Echo, c'est très souvent des bas journaliers ou des hauts journaliers. Donc là, je vous ai mis un indicateur qui va vous indiquer le plus bas, les plus bas journaliers et les plus hauts journaliers qui n'ont pas été touchés. Par exemple, ce plus haut journalier a été pris avec une mèche et ensuite on a initié un mouvement baissier. Donc on a une zone très intéressante ici, aux 62 500 $, puisque on a notre plus haut, on a 2 plus hauts journaliers maintenant. On a le plus haut ici du jeudi 27 juin et on a ici le plus haut du, je vais supprimer ça, du 26 juin également. Ok, donc c'était ce plus haut ici de mardi. Ici, ok, mardi 26. Donc là, c'est écrit, moi, c'est écrit le 25 parce que je suis en UTC-4, c'est -4, pardon, c'est l'heure de New York, mais c'est bien le plus haut ici du 26 juin. Et du coup, on a le plus bas ici également
du 27 juin et le plus bas du 25 juin. Et pareil, c'est des objectifs que le marché va très probablement venir déclencher, car, j'explique un petit truc assez simple, ça, ici, c'est ce qu'on appelle des ERL. Ce sont des liquidités externes au range. Et à l'intérieur de ces ERL, on a ce qu'on appelle des IRL, c'est-à-dire des liquidités internes au range. Tout ce qui est plus bas journalier, ce sont des IRL. Tout ce qui est plus haut journalier, ce sont également des IRL. Et le marché, dans un flux baissier, ce qu'il fait généralement, c'est qu'il va toujours de IRL en ERL. Donc là, on pourrait s'attendre, si c'est toujours baissier, à venir prendre ce sommet ici pour ensuite se diriger vers une nouvelle ERL qui est celle-ci. Ok ? Je dis pas que ça va arriver nécessairement, mais c'est souvent ce qui se passe dans un flux baissier. Également, on a notre zone d'imbalance ici en daily, que le marché va probablement travailler. Il faut savoir que ETH, lui, est déjà venu dedans, ça j'en parlerai après. Mais en tout cas, avant d'initier un mouvement baissier, si jamais c'est le but du prix, hein, et encore une fois, maintenant, on en a parlé, mais en début de semaine, on en avait parlé suite à ce rebond ici, qu'on allait rentrer dans un range, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Si jamais il y a ici la volonté de faire une continuation baissière, malheureusement, pour aller s'attaquer à la zone des 56 000, ici, notre trait rouge, les 56 500 $, il faudra, à mon avis, sortir des vendeurs avant de le faire. Et ça passe par une chasse de ces sommets daily avant d'aller faire le mouvement baissier. Si on chasse d'abord au sud, ici, là, ça serait positif également pour tenter carrément d'essayer de faire un reverse et puis d'aller punir un petit peu plus de vendeurs plus haut. Par exemple, il y en a beaucoup, je sais, hein, je vois sur les réseaux, il y en a beaucoup qui sont en train de shorter le marché sur ces plus bas dans ce bad range. C'est pas la localisation idéale pour le faire. Le prix, il est en train de créer une imbalance weekly ici. Donc ça, je vous assure qu'on y reviendra. Maintenant, la question, c'est est-ce que d'abord on va aller push sous 56 000 pour aller chercher cette imbalance, ou est-ce qu'on va maintenir ce lot des 56 000, combler l'imbalance, se faire rejeter et là aller chercher le lot des 56 000? C'est juste l'hypothèse. Je pense qu'il est probable, malheureusement, depuis qu'on a perdu cette inefficience ici, d'aller pousser sous les 56 500. C'est la prochaine zone à prendre. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément y aller. Ce qui serait positif, bien sûr, c'est résoudre le range au nord et puis faire un reversal. Alors là, ça serait parfait et on irait tenter d'aller, cette fois-ci, casser l'ATH. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Mais tant qu'on est contraint dans ce range, le flux est toujours baissier et on ne peut pas encore dire que ce flux baissier ici est terminé pour l'instant. C'est juste ce qu'il faut se dire. Donc, un petit peu de patience ici sur le Bitcoin. Et on surveille bien ces zones d'inefficience juste ici, donc entre 63 900, 62 000 maintenant 500 $, car ce sont des zones à fort potentiel de rejet pour initier un travail de cette mèche, voire malheureusement la cassure de ce niveau pour aller chercher les stops à 56 500 $. J'ai pas plus de choses à dire ici. Et d'ailleurs, si on va chercher 56 500, je pense que là, on aura droit à un joli rebond et qu'ensuite, on viendra dans cette zone d'inefficience weekly que je viens de vous indiquer. Et en fait, tous ceux qui sont en train de shorter ici, très probablement, vont voir ça comme un signal baissier qui va conforter leur short alors qu'ils vont se faire avoir comme ça. Très probablement. Mais bon, ça, encore une fois, on verra bien. Parce qu'en fait, les gens vont se dire cassure du support. Donc, ceux qui sont en train de shorter ici vont se dire, OK, c'est super pour notre short, on va le racheter à 50K. Sauf que si on va à 50K, on va pas y aller en fait tout de suite. On va d'abord faire ça, combler les inefficiences qu'on a laissées en chemin, faire un short squeeze des shorters tardifs et ensuite là on va y aller si on est censé y aller. Ok. Je dis pas qu'on y va, je dis juste si le marché a ce point d'intérêt et qu'il a envie d'y aller, il va y aller, mais il va pas y aller quand tout le monde est dans le train. Ok. Il va d'abord leur faire croire qu'ils ont raison, ensuite les avoir et là y aller vraiment une fois que tout le monde est out ici. Pas plus de choses à dire. Donc vraiment notez bien les sommets, ok, parce que pendant les jours de News Echo, c'est souvent ce qui est atteint. Et là, je vois directement ce plus bas daily, ce sommet daily. Et donc, c'est les deux points d'intérêt qu'on surveillera aujourd'hui, puisqu'on a un jour de News Echo. Donc, le marché va très probablement aller taper ici ou ici. Et les jours de News Echo, c'est 50-50. Tu peux pas réellement savoir. C'est les algorithmes qui vont choisir, en fait, en fonction des résultats, dans quel sens ils vont aller, tout simplement. Donc là, on peut pas réellement savoir. Pas plus de choses à dire sur BTC. Donc moi, c'est les deux zones que je surveille pour trouver des entrées assez sympas sur de l'intra. Maintenant, on va sur ETH. Et ETH, lui, en théorie, il est mature. En fait, il a fait une divergence avec le Bitcoin dans le sens où, vous voyez, Bitcoin, lui, est resté quelque part par là. Lui, Ethereum, il la push, en fait. Et j'en avais parlé hier, mais pour moi, c'était impossible, voilà, de laisser ces sommets ici intacts sans revenir combler l'inefficience si on est
dans l'optique de retourner travailler cette mèche, voire de faire un nouveau plus bas. Pour moi, c'est impossible. C'était impossible de laisser ces sommets ici. C'était trop beau pour être vrai. Donc, si on prépare un mouvement baissier, il fallait d'abord venir chercher ces niveaux pour ensuite le faire. Donc là, c'est ce que je surveille sur ETH. Parce qu'on a quand même une zone importante ici. Hein. On a ce qu'on appelle un breaker. Un breaker daily, c'est pas rien. C'est une zone qui va être très résistante. En plus de ça, on a une zone d'inefficience ici qui fait résistance supplémentaire. Et du coup, quand je viens ici en horaire, on a bel et bien l'inefficience daily. On voit la prise du sommet daily ici. Ok. Donc là, on avait notre sommet du 27 juin, donc celui d'hier qui a été pris dans la nuit. Donc là, pour moi, le job a été fait en fait. C'est-à-dire que là, les stops ont été pris, toute l'imbalance a été comblée. Pour moi, ETH, il est à un endroit où il peut se reverse. Donc, le price action ici me dirait éventuellement, Ether, il a fini son taf. S'il est toujours baissier, il est censé rebaisser. Ok, il est censé aller s'attaquer à cette zone d'inefficience premièrement, donc 3430, 3405. Si on perd cette zone d'inefficience, on est censé venir tester celle-ci. Mais l'objectif pour moi, si on perd cette inefficience, ce sera d'aller chercher le plus bas daily ici à 3360 et le plus bas daily ici à 3325. C'est clairement les objectifs sur Ethereum. Et Ethereum, malheureusement, vu qu'on était dans un range, il serait éventuellement dans ce scénario aussi, qui est le suivant. Consolidation, manipulation avec la prise des stops dans l'imbalance et malheureusement une expansion baissière. Donc ça, c'est le scénario baissier. Pour ne pas le valider, il ne faut pas réintégrer le range. Il ne faut pas réintégrer cette bougie daily ici. Par contre, si on réintègre cette bougie daily, celle-ci là, donc sous les 3430, là, ça ouvre les portes à faire consolidation, manipulation et expansion. Et le but de l'expansion, c'est de venir prendre le lot de la consolidation, donc sous les 3212, qui ramènera, je pense, Ethereum dans cette zone de breaker ici, entre 3170 et 3068 $. Si on ne réintègre pas et qu'on perd cette zone d'inefficience, là franchement c'est positif, et comme on en avait parlé, à ce moment-là, le prix peut sans problème aller chercher ce sommet ici qui sera l'objectif, les 3625 $. Donc je surveille personnellement cette zone d'inefficience. Ce que j'aime voir dans une inefficience daily, c'est revoir des inefficiences qui vont se créer, donc des imbalances, qu'elles soient horaires ou 4 heures, pour m'indiquer qu'il y a de nouveau du flux baissier et que la formation, par exemple, d'une imbalance ici peut être retravaillée. Donc, imaginons que ça forme une imbalance ici. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite mèche qui vient dans l'inefficience et ensuite, on continue d'aller plus bas. Ok, donc ça, souvent, c'est des setups de short swing qui sont assez intéressants. Et l'objectif, ce serait de ramener le prix au moins sous ces lows daily, voire éventuellement sur ce plus bas, cette consolidation qui a laissé des stops derrière elle. Mais en tout cas, il y a une divergence ici entre Bitcoin et Ethereum. Lui, Ether est venu prendre les sommets daily, une chose que Bitcoin n'a pas fait. Et là, on voit qu'il y a un sacré rejet depuis la prise des stops juste ici. Donc là, je reste quand même assez vigilant sur Ethereum. On voit également qu'il y a ce qu'on appelle un displacement depuis la prise des sommets ici. Hein. Donc ça, c'est quand même assez fort. C'est un mouvement assez fort. On voit que le marché revient dans les inefficiences, qu'il les comble et qu'il est en train de repartir un petit peu au sud. Donc son objectif pour ce matin, je pense que ce sera ce lot ici, c'est le lot de la session asiatique, 3435. Et ensuite, on sera fixé, puisque vous vous souvenez, ça correspond à notre zone d'inefficience juste ici, là. Donc on verra si on fait de la continuation ou non. Ok. Mais en tout cas, voilà, grosse vigilance sur Ethereum, j'en ai parlé. Si on fait un mouvement de continuation à la baisse, on ne peut pas ne pas prendre cette zone. On est obligé de la prendre, pour moi, pour faire le mouvement de continuation. Donc là, on est dans la zone. On a pris les stops, ok. Je vois des bougies vectorielles, donc je vois qu'il y a eu beaucoup de volume exécuté. Voilà, ici, il y a beaucoup de stops qui ont été sautés. Il y avait 3 au daily, 1, 2, 3 ici. Donc ça, et dans l'imbalance daily, pour moi, c'était impossible de laisser ça intact. On est revenu prendre le sommet daily. Je veux dire, là, Ether, il sort tous les vendeurs. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'on s'arrête ici? En théorie, si on est toujours dans du flux baissier, pour moi, on va s'arrêter là pour repartir au sud. Si on perce cette zone d'imbalance, c'est assez positif. Et là, l'objectif sera les 3548, voire même également, pourquoi pas, les 3626 $. En tout cas, je suis très attentif dans cette zone de prix. Je m'attends en reversal, très probablement, mais il faut que ça se montre sur le prix. J'ai des premiers signes en 15 minutes, mais j'aime bien avoir une confirmation horaire ou 4 heures, car là, je suis dans une zone daily. Et j'oublie pas aussi qu'on est dans une journée de news éco, qu'on a également la clôture du mois de juin, sur les marchés traditionnels, hein, samedi, dimanche, c'est pas ouvert. Nous, en crypto, ce sera dimanche soir, et on a aussi les expirations d'options. Et on a aussi la clôture d'un trimestre, le dernier vendredi du mois, généralement. Le dernier vendredi du mois de juin, généralement, il est assez volatile, ça bouge pas mal. Et voilà, c'est pour ça qu'on a toutes ces informations qui sont un peu chiantes à prendre en compte. Et c'est peut-être pas le meilleur jour pour se positionner, honnêtement, surtout sur des clôtures aussi importantes. On peut checker rapidement les options si ça vous intéresse pour Bitcoin et Ethereum, parce qu'hier, ça m'a été demandé en commentaire. Alors,
Hop, 28 juin. Alors, Bitcoin, ça je retire, on s'en fout. On regarde ce qui est encore ouvert. Donc, Bitcoin, pour moi, il a l'intérêt à ne pas clôturer, je dirais, au minimum sous les 55 000. Et pour être plus précis, je dirais sous les 60 000 $ pour aujourd'hui. Il y a de l'intérêt à laisser le Bitcoin au-dessus des 60, entre 60 et 65. Il y a le max spend price à 57 000 $. Ça peut être un objectif là pour les expirations dans quelques heures. Je crois que ça va expirer dans 3-4 heures. Mais moi, personnellement, je pense pas qu'on ira chercher le max spend price. Ce que m'indiquent ici les valeurs intrinsèques, c'est un Bitcoin entre 60 et 65, c'est l'objectif pour aujourd'hui, ne pas sortir de ces deux bornes. Enfin, après l'expiration, il faut savoir que l'expiration, je crois que c'est 10 heures, heure de France. Donc là, ça sera dans quelques heures. Le brief sera... Enfin, au moment où vous regarderez ce brief, probablement, ce sera le moment des expirations. Et concernant Ethereum, ici, on regarde rapidement. Hop, max spend price 3100 $, ok, mais il n'y a pas d'intérêt à clôturer sous les 3000 $ pour aujourd'hui, entre 3000 et 3500 allez, à peu près, entre 3000 et 3005, donc là ça ne nous apprend pas grand chose, et si vraiment on prend les tout petits points d'intérêt, ça sera entre 3004 et 3005, Ether, bah voilà, on est dans ce range, on est entre 3004 et 3005, donc là le niveau s'est garé parfaitement pour les options pour aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même pas mal de calls ici qui vont être acheté. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui vont pouvoir acheter de l'Ether à 1300 balles, 1800 $, 2500 $, 3000 $. Ça, éventuellement, ils vont les vendre une fois qu'ils auront pris leur profit. Également sur Bitcoin. Là, il y a, il y a beaucoup de gens qui vont, je vais y arriver, qui vont pouvoir acheter du Bitcoin à 55 000, 50 000, 45 000, 40 000, il y a un gros point d'intérêt à 35 000. Il y a très peu de gens qui vont pouvoir vendre du Bitcoin à des prix élevés. Là, on se retrouve plus avec une expiration où ça peut créer une pression vendeuse après la fin des expirations, car, par exemple, le gars là qui a acheté son Bitcoin à 27 000 $, il y en a pour 36 millions de dollars. C'est pas énorme, mais on ajoute 36 millions, 30 millions, on ajoute 43 millions, bah, ça fait vite des centaines de millions de dollars où tu as des gars qui vont pouvoir acheter du BTC à 35 000, 30 000, 27 000 et ils risquent de le vendre et de prendre des bénéfices. Donc ça, après l'expiration, ça pourrait créer de la pression vendeuse, ça c'est ce qu'il faudrait surveiller. Ok. Et pour finir, alors Ondo. Alors, je pense que le top s'est montré sur Ondo malheureusement. Je pense pas qu'on ait un top définitif. Maintenant, moi j'ai un signal qui est très fort ici, qui me montre que tant qu'on ne regagnera pas cette zone, et pour l'instant on ne la regagne pas, on a probablement, je me suis trompé de template, on a probablement trouvé un top. Alors, je m'explique. Donc ici, c'est une pattern qui est très forte, ok, qui a été brisée. Enfin, on est en train de la travailler, mais on est en train de confirmer la cassure baissière. Également, quand on regarde, c'était le dernier creux ascendant, ici. Donc là, on a ici une cassure du dernier creux ascendant. Donc on a un changement dans le comportement du prix, ok. On a des imbalances haussières qui commencent à être cassées, qui sont brisées. On crée des imbalances baissières à certains endroits, donc on commence à retrouver du flux baissier. Maintenant, à mon humble avis, on a laissé quand même beaucoup de stop ici intact au-dessus de ce sommet, donc on y reviendra plus tard. Ça, en tout cas, ça n'a pas la dégaine d'un top définitif. C'est bon, bear market, ce truc va à zéro. Mais là, il y a une pattern de top local. Ça veut dire que Ondo, pour moi, là, va entrer dans un retracement après cette phase haussière. Donc son premier objectif, faut regarder quoi? Faut regarder 38,2, c'est-à-dire le premier arrêt. Je pense qu'on est venu le taguer quasiment. Donc un niveau important à surveiller, ce sera cette zone d'inefficience ici. Vous voyez, le prix a parfaitement rebondi dedans, autour des 98 centimes. Chiffre psychologique en plus des 1 $, donc c'est parfait. Et si le premier arrêt est cassé, là, ça indiquera qu'on aura une consolidation, enfin un retracement qui durera un peu plus longtemps dans le temps et qui aura pour but de venir chercher la zone de rechargement entre 67 centimes et 44 centimes de dollars. Et je vois une zone évidente à chasser qui est celle-ci, cette zone de consolidation qui nous ramènera dans la zone de rechargement. Donc, pour moi, tant que cette zone de prix n'est pas regagnée, tant qu'on ne se réinstalle pas au-dessus des 1,30 $, j'ai une vision baissière du prix, au moins jusqu'à 98 centimes de dollars. Si on perd les 98 centimes, je poursuis cette vision baissière au moins jusqu'à cette zone de consolidation sous les 68 centimes. Si on regagne cette zone, j'ai plus aucune raison d'avoir une vision baissière du prix, et là je pourrais me reprojeter sur un nouvel ATH au-dessus des 1,50 $, et puis pourquoi pas une continuation haussière puisque 0,382 aurait été maintenu, et c'est l'objectif, hein, donc de faire de la continuation haussière. Voilà, c'est un petit peu ce sur quoi faut vous concentrer. Ici, je vous invite également à regarder la tokenomics et à voir quand est-ce que on va unlock des tokens, c'est important parce que ça peut créer de la pression baissière sur le prix. C'est ce qu'on va regarder. On n'a pas de unlock jusqu'à janvier 2025, donc on est tranquille à ce niveau-là, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que si vous êtes investi dedans, il y a peu de chances
qu'on soit là dans un top définitif, à part si le projet meurt, mais bon, je pense pas qu'il va mourir. Mais en tout cas, c'est bien, il n'y a pas d'inflation jusqu'à janvier 2025, et même après janvier 2025, l'inflation, elle sera faible, en fait, elle va monter crescendo. Bon, elle est quand même assez agressive, on va passer de 100 millions de tokens en circulation à 800 millions en l'espace de quelques mois, donc ça va quasiment... ça va faire un x6, au moins ici à peu près, je dirais x5, x6. Mais en tout cas, oui, l'inflation va arriver entre janvier, enfin en 2025, début 2025, la pression baissière due à l'inflation va arriver. Et si on n'est pas en bull run, à cette période-là, c'est à ce moment-là où Ondo se fera défoncer. Donc on a un peu, déjà on sait qu'on a une deadline. Je vous invite à mettre ça sur vos graphiques si vous êtes investi dedans. Vous mettez janvier 2025, il y a un unlock, voilà, ça vous le notez. Vous savez qu'à ce moment-là, si on n'est plus en bull run, le truc va tendre vers zéro parce qu'il y a trop d'inflation et qu'il y a trop de tokens dans le marché. Donc même si c'est un très bon projet, malheureusement, si tu as une tokenomics qui est mauvaise au mauvais moment, c'est-à-dire qu'on n'est plus en bull run et que tu as une mauvaise tokenomics, ton prix se fait assassiner parce qu'il y a beaucoup trop de vendeurs et il n'y a plus assez d'acheteurs. Donc ça, c'est une date à mettre sur vos graphiques. Et puis là, graphiquement, comme je l'ai dit, tant qu'on ne regagne pas cette zone, je m'attends à ce qu'on aille au moins 38,2. Si on perd 38,2, 61,8 et qu'on vienne prendre cette consolidation ici avec ces mèches, donc autour des 67 centimes. Par la suite, on verra bien. Je peux pas encore me projeter. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également en commentaire épinglé, vous avez le premier lien ici qui est intéressant. Donc c'est tous les liens qui dirigent vers mon contenu. Vous avez la formation gratuite, le VIP, vous avez le copy trading. Si vous rejoignez le copy trading, vous serez automatiquement éligible par la suite au VIP. Ok. Pour ce faire, il faut s'inscrire sur BitGate via notre lien partenaire. En ce moment, BitGate vous propose jusqu'à 8 000 $ de bonus ici. Donc c'est hyper intéressant pour vous et ça vous permettra d'obtenir le copy trading, le VIP, la formation gratuite. Je vous ai fait une vidéo qui vous explique tout sur le copy trading. C'est sorti mardi, si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et puis également pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés et assister au brief que je vais faire juste après avec les élèves, dans lequel on va trouver des setups, on va analyser des coins, on va voir un petit peu ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. Et en plus de ça, on vous offre une formation de 19 heures supplémentaires qui est accessible uniquement dans l'école. Ce n'est pas accessible ni dans le VIP ni dans la formation gratuite qui vous est offerte. Ok. Tout est disponible en rediffusion. Si vous n'êtes pas là pendant le direct, ne vous inquiétez pas. Et la formation est en rediffusion, donc vous pouvez la consulter quand vous le souhaitez. Je m'arrête ici. On se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.